Les amis, connaissez-vous le Togo? L'Allemagne perdue, c'est une histoire de chemin de fer, de partage et d'un coup d'État tragique. Écoutez bien. L'histoire du Togo débute par de grandes migrations. Entre le 8e et le 3e siècle, Kabyé et Lamba s'installent au nord. Plus tard, les Ewe arrivent au sud. Rapidement, le littoral devient la tristement célèbre Côte des Esclaves, théâtre d'une intense traite négrière. En 1884, le destin du Togo bascule. L'explorateur allemand Gustav Nachtigal signe un traité avec le chef Mlapa III. L'Allemagne établit alors le Togoland comme protectorat. Le Togo devient l'une des rares colonies allemandes en Afrique. Ce modèle prend fin brusquement en 1914. Alors que la guerre éclate, le Togoland est envahi par les forces alliées. Après la défaite allemande, le territoire est coupé en deux, placé sous mandat français et britannique, puis, plus tard, sous la tutelle de l'ONU. Malgré sa brièveté, la période allemande est celle d'un développement éclair. Les Allemands construisent des chemins de fer, le port de Lomé, et développent l'agriculture. Le Togoland est alors surnommé la colonie modèle, allemande. Le Togo occidental sera rattaché au Ghana. Le Togo oriental, sous tutelle française, voit émerger des figures comme Sylvanus Olympio et le Comité de l'unité togolaise. Sous la pression de l'ONU, les élections de 1958 mènent le pays vers une autonomie progressive. Sylvanus Olympio devient le premier président en 1960. Il mène une politique d'indépendance économique stricte, refusant la communauté française. Mais le 13 janvier 1963, il est assassiné par un coup d'État, devenant le premier chef d'État africain post-indépendance tué de la sorte. Après une brève période de troubles, le jeune officier Gnassingbé Eyadema prend le pouvoir en 1967. Il instaure un régime autoritaire à parti unique. Son règne s'étend sur près de 38 ans, marqué par une stabilité politique, mais aussi par une répression de l'opposition. Faut la mort d'Eyadema en 2005, l'armée organise immédiatement la succession de son fils, Faure Gnassingbé. Cette transmission du pouvoir, fortement contestée, marque le début d'une nouvelle ère. Le Togo reste dominé par la même famille depuis plus d'un demi-siècle.